Bonjour à toutes celles qui auront l'audace de regarder cette vidéo complémentaire à celle que j'ai publiée hier. Je tiens ce matin en effet à revenir vers vous suite au retour que j'ai eu après cette vidéo publiée sur les cycles menstruels. J'ai eu quelques messages, des échanges, un commentaire également sur la vidéo qui m'amène aujourd'hui à apporter un complément, quelques informations d'éclaircissement. J'ai l'habitude de pratiquer ainsi que lorsque j'enseigne, je suis enseignante et formatrice et j'ai l'habitude de voir si mon message est passé quand je veux diffuser une information, transmettre des connaissances. Et bien là, il me semble que mon message n'est pas bien passé et que ce n'est pas que vous l'avez mal réceptionné, c'est que je l'ai mal diffusé. Quand il y a autant de retours et de questionnements à l'issue d'une transmission, c'est que c'est le transmetteur qui n'avait pas la posture juste. Donc je pense que je peux apporter quelques éclaircissements à cette vidéo d'hier, quelques informations complémentaires aux femmes, aux jeunes femmes, aux femmes tout au long de leur cycle qui pourraient être restées un petit peu sur leur faim avec les informations que je leur ai apportées hier. En fait, j'étais dans une réelle exaltation à vous partager sur ce sujet parce que je sais combien l'énergétique peut aider les femmes tout au long de leur vie concernant les cycles menstruels et les problèmes en lien avec la féminité et la fécondité. J'ai eu à accueillir beaucoup de femmes, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, on pourrait même dire que c'est un petit peu ma spécialité. Alors, j'étais vraiment en joie de vous partager tout ce que j'avais pu depuis une dizaine d'années expérimenter qui avait abouti à des résultats positifs. Sur moi-même aussi d'ailleurs. De ce fait, mon message était enjoué, mais je pense que je n'ai pas diffusé l'essentiel des informations qui pourraient aider aujourd'hui les femmes qui, elles, sont à cet instant dans la difficulté, qui ne sont pas sorties justement de la douleur que peuvent provoquer les cycles menstruels. Donc, c'est à vous, mesdames, qui êtes peut-être venues en quête d'informations que je m'adresse ce matin avant de démarrer ma séance au cabinet rapidement. Je vous apporte quelques compléments d'informations. Le message que j'ai diffusé hier se concentrait essentiellement sur j'apprends à me connaître, qu'est-ce que je suis à l'intérieur, je ne dois pas avoir peur de cet utérus qui est profondément caché et je dois reprendre mon pouvoir. Oui, c'est l'essentiel du message. Mais en fait, vous n'avez pas trouvé là les clés pour vous-même euh, vous soulager de ce qui vous incombe en matière de cycle menstruel et peut-être de vous aider à avancer sur vos problèmes liés à la féminité ou à la fécondité. Eh bien, j'aimerais vous éclairer un peu mieux sur les étapes à suivre quand on a un regard énergétique ou une démarche énergétique. Je vais vous donner les grandes étapes et puis ensuite je vous apporterai 2 exemples concrets que j'ai eu à suivre moi-même en tant qu'énergéticienne et qui ont abouti à des choses très positives. Donc comme ça vous permettra de voir ce qu'on peut accueillir avec l'énergie, ce qu'on peut travailler, ce que vous pouvez travailler grâce à l'énergétique humaine. Dans un premier temps, ce que je souhaitais faire entendre, c'est qu'il est nécessaire d'apprendre à mieux se connaître. Et je pense que là, j'ai vraiment concentré mon message là-dessus et vous l'avez bien entendu. Apprendre à mieux se connaître parce que cette partie de nous qui nous fait souffrir est invisible à nos yeux, impalpable à nos mains. Elle est profondément enfouie à l'intérieur et donc pour nous, tout ce qui est invisible est un peu mystérieux et du coup, c'est ce qui peut déclencher une peur, le fait que ce soit invisible, intouchable, tout ce qui n'est pas visible et contrôlable pour nous, c'est angoissant et source de peur. Donc je voulais déjà que vous compreniez que le fait que ce soit une partie non maîtrisable peut déjà générer de la peur et donc une souffrance préalable avant toute somatisation, avant même le déclenchement de contractions physiques. Donc apprendre à se connaître, c'est la première étape. Ça l'est dans tous les domaines en énergétique, mais avec la matrice utérine, ça l'est encore plus. Chercher à ressentir de l'intérieur, chercher à comprendre comment nous sommes construites au plus profond de notre bassin et essayer d'entrer en connexion avec cette intériorité qui nous appartient, mais que nous avons l'impression de ne pas voir, de ne pas sentir, de ne pas contrôler. C'est la première étape, très sincèrement. Alors j'ai peut-être trop lourdement insisté là-dessus et vous vous dites oui, mais moi je me sens démunie, je ne sais pas comment faire pour entrer en contact, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur et puis on n'en parle pas et c'est pas un sujet très agréable et ok.
mais c'est vraiment l'étape fondamentale. J'entre en connexion avec mon intériorité et je parle là d'une connexion à la fois physique, morale, en conscience et psychologique. Là-dessus, un praticien peut effectivement vous aider, que ce soit un praticien médical qui, comme je vous l'ai dit, peut être interrogé quand vous le consultez pour, une visite de contrôle ou pour tout autre, problème, de type médical. Mais ça peut être aussi un praticien comme, je le suis et qui a accueilli de nombreuses femmes et qui pourra peut-être partager avec vous. Donc première étape, je cherche à me connaître davantage de l'intérieur et à me comprendre. Deuxième étape, je fais le lien entre ce qui m'arrive à l'intérieur, ce qui peut générer des cycles longs, des cycles douloureux, des problèmes liés à la fécondité. Je cherche à faire le lien entre ces manifestations physiques, ces douleurs que je peux ressentir et les difficultés que je pourrais avoir autour de ma féminité, autour de ma polarité féminine. Il y a souvent des liens à faire qui peuvent ensuite libérer de certaines douleurs. Et là, effectivement, un appui thérapeutique est bien souvent nécessaire. Alors pour celles qui le souhaiteraient, vous pouvez très bien par mail m'exposer votre situation et qu'on discute ensemble pour éventuellement dénouer, que je vous mette sur certaines pistes pour aller creuser sur ce sujet-là. C'est un deuxième moyen de compréhension. Après la compréhension physique intérieure, il y a la compréhension psychologique, peut-être psychogénérationnelle, peut-être un lien avec l'enfance, je ne sais pas, ou un lien familial. Toujours est-il qu'il y a énormément de choses qui se passent dans nos intériorités, dans nos lignées féminines, qui font qu'à un moment, nous aussi, on peut avoir à supporter des mémoires, comme ce que j'appelais hier dans ma première vidéo, des petites tombes. Je ne sais pas, moi, une maman qui aurait perdu 2 enfants avant de vous mettre au monde et qui ne vous en a jamais parlé. Bah, vous êtes passé par un utérus endeuillé qui a peut-être lui-même impacté la constitution de votre propre utérus, de votre propre matrice féminine. Donc il y a des petites choses comme ça qu'on peut aller essayer de dénouer, de comprendre, même si on n'a pas toujours toutes les informations concrètes. On ressent bien en général quand on est une femme, là où on a un petit déséquilibre, où on a quelque chose qui nous tracasse ou des idées qui nous passent par la tête de manière récurrente. Donc il y a toujours des pistes à creuser. Et là, je peux vous y aider bien volontiers si vous avez envie d'échanger sur ce sujet. J'ai énormément d'exemples en tête pour avoir accueilli énormément d'utérus sur la table de massage ici même. Donc voilà, blague à part, on peut trouver une piste qui peut aussi vous soulager psychologiquement et vous aider à mieux vous connecter physiquement ensuite à votre matrice utérine et donc à vos cycles également. Donc, première étape, j'apprends à me connaître, j'apprends à me connecter, j'accepte cet aspect invisible mais qui est bien en moi. Deuxième étape, je cherche ce qui pourrait générer chez moi contraction, frustration, douleur, déni, enfin tout ce qui me gêne au niveau de ma féminité et autour du thème du cycle, des règles, de ce sang qu'on évacue. Enfin, je ne sais pas, il y a beaucoup de thématiques qu'on peut aborder. J'apprends à me connaître, je fais le lien avec des mémoires ou ce qui pourrait m'impacter psychologiquement. Et troisième étape, et celle-ci est cruciale, c'est peut-être là où c'était plus difficile à l'entendre hier dans ma vidéo, reprendre sa responsabilité et son pouvoir. Quoi que l'on décèle physiquement, psychologiquement, émotionnellement, c'est à nous, en tant que femmes, de reprendre notre pouvoir sur nos cycles, sur notre matrice utérine et surtout notre responsabilité. Oui, on a pu subir un trauma, oui, on a pu être victime d'un viol, d'un inceste, mais au final, si on veut ne plus souffrir de tous ces traumatismes qui génèrent chez nous aujourd'hui des douleurs récurrentes et cycliques, il est nécessaire qu'on en prenne la responsabilité et qu'on décide d'agir nous-mêmes, de reprendre notre pouvoir. Parce qu'il en va vraiment de notre pouvoir d'après, de laisser se réaliser, s'expanser de vrais potentiels à partir de notre matrice utérine. Et je ne parle pas là que de procréation, de fécondité, mais aussi de toutes les envies et de tous les désirs de vivre qui sont issus de notre centre énergétique placé au niveau de la matrice utérine. Donc je reprends mon pouvoir, je reprends ma responsabilité, ne serait-ce que pour faire évoluer mes cycles. Je le décide. Si moi je ne le décide pas,
Les thérapeutes, les praticiens, les médecins autour de moi pourront agir autant qu'ils le souhaitent. Si je ne suis pas active, si je ne suis pas participative et la première actrice de cette démarche, alors ça ne pourra pas fonctionner. Car il en va de mon intériorité. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très profond, hein. C'est pas comme une plaie qu'on peut soigner à la surface du corps. Non, là, c'est quelque chose de vraiment intérieur. Alors, effectivement, parfois, il y a des interventions chirurgicales qui sont nécessaires, mais il y a surtout, là, si on veut aller améliorer ces cycles, les rendre plus doux, moins douloureux, c'est à l'intérieur de nous-mêmes et il en va de notre propre responsabilité. Donc il faut déjà que ce soit une démarche profondément participative. Ça, c'est la 3e étape. Et puis la 4e étape, c'est celle que j'ai délivrée à la fin de la vidéo. C'est celle qui va vous permettre de prolonger les effets bénéfiques d'une démarche énergétique sur vos cycles. C'est de vous accompagner par vos mains, mesdames. La plupart d'entre vous ont compris que simplement je pose les mains et je mets l'intention d'apaiser mon utérus. Oui, mais cette intention, elle vient aussi d'un point de vue énergétique. Nous sommes tous des diffuseurs d'informations énergétiques par le biais de nos membres et surtout de nos extrémités. Je suis d'accord que nous pouvons nous prétendre tous et toutes magnétiseurs ou énergéticiens, parce que nous n'avons pas tous la même sensibilité, ni même les mêmes capteurs, les mêmes capteurs développés à l'intérieur de nous-mêmes. Il s'agit de cristaux essentiellement que l'on possède dans nos corps et qui influent sur la réceptivité des flux énergétiques. J'en parle longuement dans mon livre qui va sortir, mais ce n'est pas le sujet ici. Bref, nous ne sommes pas tous disposés à être des magnétiseurs ou des énergéticiens, mais pour autant, nous sommes tous remplis d'énergie, nous sommes tous constitués de flux énergétiques et la meilleure énergie pour nous-mêmes, c'est la nôtre. Dans le cas des cycles, c'est probant. Nos mains diffusent du magnétisme, de la chaleur, alors par leur contact, elles vont apaiser l'intérieur du corps. On ne prend plus assez le temps d'apposer nos propres mains sur nos corps. Pourtant, quand on est maman, on sait que faire un câlin à l'enfant, ça va l'apaiser. Et c'est pas simplement un apaisement des pleurs, c'est tout un réconfort intérieur. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas plus de temps, quand on a des douleurs physiques, notamment comme les contractions utérines, d'apposer nos mains, de prendre quelques minutes pour nous, pour aller nous réconforter, comme on le fait avec un enfant, mais aussi diffuser ce magnétisme qui est le nôtre, qui est le meilleur des flux énergétiques possibles, pour apaiser musculairement, pour réguler également électriquement les signaux nerveux à l'intérieur de notre corps. En matière de règles, ça marche très bien. C'est un conseil que je donne à chaque personne qui vient me consulter pour des problèmes de ce type. Et je vous assure qu'avec la patience et le temps, la position des mains sur le bas du ventre, avec le flux énergétique dont nous disposons à l'intérieur de notre corps, ça marche très bien pour le soulagement des cycles menstruels. Mais il faut en avoir la volonté, la responsabilité et la patience. Ça ne fonctionne pas comme de la poudre de perlimpinpin, comme certains spiritualo-mystiques vont vous le proposer. Ça ne marche pas en une seule fois. C'est pas chic avec ma baguette magique, ça va me soulager. Non, c'est toute une compréhension de notre corps qui est une puissante centrale énergétique que l'on peut réguler en termes de flux à partir essentiellement de nos mains. Donc sur les cycles, ça fonctionne très bien parce que les mains, ne serait-ce que par la chaleur qu'elles diffusent, elles vont apaiser l'utérus. Et puis vous, par votre apaisement mental et physique et émotionnel, vous allez aussi apaiser les contractions. Vous savez très bien que plus vous allez être nerveuse, agitée, contrariée, plus les contractions vont être douloureuses. C'est un mécanisme en boucle. Donc ne serait-ce que ça, déjà, ça va vous apaiser. Mais après, prendre quelques minutes et vraiment orienter le magnétisme des mains sur votre ventre, sur le bas de votre ventre, pour apaiser les contractions en période de règles, ça fonctionne, je vous le garantis, en termes d'apaisement. Un peu de patience, un peu de conviction et une grande responsabilité dans ce mécanisme. J'apprends à me connaître, je suis un être énergétique et je peux, sur ces manifestations qui sont naturelles, avoir une influence sur la régulation des flux énergétiques. Sur les cycles menstruels, c'est vraiment une action qu'on peut utiliser et
que j'ai déjà expérimenté et dont je connais bien les effets. Voilà, donc j'apprends à me connaître, je fais le lien avec ce que je pourrais avoir engrammé comme mémoire, comme problème psychologique. Je prends je reprends mon pouvoir et ma responsabilité et je m'aide à l'aide de ma propre énergie. Je peux aussi effectivement me supplémenter en plantes ou en choses apaisantes également, en complément. J'espère que pour vous, c'est un petit peu plus clair. Il peut y avoir un soutien thérapeutique à un moment, par le biais, d'énergéticiens comme moi je peux l'être, mais ça va être un soutien qui va vous permettre de dénouer éventuellement des problèmes mémoriels, émotionnels, psychologiques, donc qui va vous permettre de vous libérer de cela si vous en prenez la responsabilité, si vous en avez la volonté, le désir. On peut vous accompagner, on peut vous aider à, heu, trouver des clés, mais la seule personne qui va pouvoir vraiment prendre le contrôle, c'est pas tellement le terme que j'aime, non, plutôt qui va pouvoir réguler ces cycles, c'est vous-même. Avec patience, avec écoute, avec connaissance. Je sais que c'est pas vraiment ce que vous aviez envie d'entendre, vous avez plutôt envie d'une recette magique qui marche très rapidement. Mais les cycles, justement, c'est quelque chose qui dure longtemps dans la vie d'une femme, hein, c'est quand même une grosse partie de sa vie et c'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc c'est quelque chose qu'on doit, avec lequel on doit redevenir complice dans le temps, avec patience. C'est quelque chose qui nous ramène à nous-mêmes et qui nous dit: «Écoute-toi, essaie de mieux te comprendre. Écoute-moi, je suis ton corps». C'est vraiment quelque chose qui vient nous titiller de l'intérieur et c'est une démarche qui demande du temps et de la patience. Désolée, j'ai pas de remède miracle. Je l'ai exprimé, dans un commentaire sous la première vidéo. Je ne vous promettrai jamais de remède miracle. Je n'aspire qu'à une chose avec mes vidéos, c'est vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre et à retrouver votre autonomie, dans la douceur. Alors, pour terminer celle-ci du vidéo en complément, j'aimerais vous apporter 2 exemples concrets que j'ai eu à suivre. J'ai pris 2 exemples complètement différents. Le premier, c'est Luce. Luce, quand je la rencontre, elle a 16 ans. Elle a 16 ans et puis elle est très jolie. C'était une jolie jeune fille, très féminine, mais qui se cache dans des vêtements plutôt amples. Donc déjà, j'observe ça quand je la rencontre la première fois et Luce, elle a des cycles très longs, mais entre 10 et 12 jours au minimum, des cycles très abondants qui lui font très mal et qui sont accompagnés de surcroît de migraines pendant 3 ou 4 jours, des migraines ophtalmiques qui l'obligent à rester isolée et dans le noir. Donc elle souffre. Il y a vraiment matière là à la soulager. Et Luce, elle m'explique que, ben, ces cycles, il y a personne autour d'elle qui lui en a parlé, qu'à la base, son père aurait préféré un garçon, qu'elle, elle se débrouille toute seule, elle aime bien se débrouiller toute seule et donc elle va pas demander à droite, à gauche ce qui se passe et comment elle peut faire. Donc elle a vraiment déployé plus de masculinité que de féminité. Et pourtant, c'est une super jolie fille, elle s'est laissé pousser les cheveux, elle a des yeux plutôt clairs qui la font briller. Donc elle c'est comme si elle avait enfermé sa féminité à l'intérieur. Eh bien, son corps le lui rappelle. Il lui rappelle bien qu'elle a des cycles longs, puissants, profonds et qu'elle a ce pouvoir en elle. Donc évidemment, on en parle longuement, ça a duré, plus d'1 an et demi pour qu'elle comprenne que le cycle, c'était quelque chose d'important, dont il fallait parler. On a beaucoup ouvert le sujet, on a cherché, j'ai cherché à lui faire comprendre tout ce qui se passait à l'intérieur. Entre-temps, elle a vu aussi le corps médical, hein, pour savoir s'il n'y avait pas des dysfonctionnements. On lui a proposé un traitement hormonal, enfin voilà. Mais elle a surtout, après plusieurs mois, presque plusieurs années même, compris que c'était quelque chose de positif pour elle et pas du tout quelque chose qu'elle devait rejeter. Même si elle aurait aimé être un garçon pour plaire à son père, elle est une femme, jolie, accomplie et elle passe à son âge, donc elle avait 16-17 ans quand je la rencontre, de l'enfance à l'adulte et il faut qu'elle assume, elle est femme. Sa féminité, elle est pleinement là et progressivement, dans un premier temps, Luce a vu ses migraines disparaître, cette haine qu'elle avait envers elle-même d'être une femme. Alors c'était pas une haine profonde, hein, elle s'auto-mutilait pas, c'est pas ça. Mais quelque part, elle ne s'aimait pas telle qu'elle était. Donc progressivement, d'abord, ce sont ces migraines qui se sont apaisées. Ça, on a travaillé aussi un peu avec les mains, on peut disposer les doigts sur les tempes, hein. Et puis on a aussi travaillé sur l'hydratation, le circuit hydrique à l'intérieur du corps, ça c'est fondamental quand on a des migraines. On a réussi à apaiser les migraines et puis petit à petit, en continuant à discuter, à accueillir son corps,
en lui permettant de changer de regard sur elle-même, ses cycles se sont réduits dans le temps et dans l'intensité. Et aujourd'hui, donc après plusieurs années, hein, ça c'était il y a quelques années en arrière, Luce, qui est une jeune femme, qui a eu des enfants, qui a eu deux enfants de surcroît, euh, elle a des cycles complètement réguliers. Elle n'a plus de douleur ni avant ni pendant, enfin, juste ce qui lui permet de ressentir son corps. Ça n'a plus rien à voir. Quand on en discute aujourd'hui, elle a encore du mal à croire qu'elle a eu à subir ça au début de sa vie de femme. Ça, c'est Luce. Le deuxième exemple que j'aimerais vous apporter, c'est Aline. Alors, j'ai changé les prénoms hein, parce que je n'ai pas envie que, si certaines de mes patientes me regardent ici, se sentent visées directement, même si à travers les histoires, elles se retrouveront. Mais je suis flattée qu'elles m'aient fait confiance et qu'elles me permettent aujourd'hui de partager ces expériences. La deuxième personne, c'est Aline. Aline, elle a 39 ans quand je la rencontre. C'est une jeune femme épanouie, une chercheuse émérite, très brillante, qui cumule les activités, elle est mariée, elle a vraiment une vie bien rangée, tout va bien. Et donc à 39 ans, ce à quoi elle aspire, c'est d'avoir des enfants. Elle essaie déjà depuis plusieurs années, et quand elle m'en parle, c'est parce qu'elle se sent à court de solutions. Elle a essayé les FIV, enfin la procréation médicalement assistée, FIV, insémination et tout ce qui s'ensuit. Rien n'a fonctionné. Donc quand elle m'en parle, c'est vraiment qu'elle est au bout du rouleau. Elle est complètement dépitée, elle n'a plus de solution, le corps médical ne lui en donne plus. Donc on parle. On parle justement de ces cycles qu'elle a vus plutôt contrariés, pas très réguliers. Elle me dit qu'à une époque, elle a même été sujette à endométriose. Donc pour celles qui rencontrent cette difficulté, vous savez que c'est cet engorgement de l'utérus, voilà. C'est une irrigation encore supplémentaire qui fait que c'est parfois compliqué à réguler. C'est tout un sujet, l'endométriose, mais voilà. Aline a traversé cette phase d'endométriose. Elle a eu des cycles contrariés, mais pourtant, elle ne s'est jamais posé de questions. Alors Aline, elle est issue d'une famille catholique dans laquelle on a beaucoup de valeurs, beaucoup de repères, et la religion, ça peut aider justement en termes de repères quand on évolue. Mais là, pour le coup, ça avait plutôt bridé son ouverture d'esprit sur son corps. Donc elle n'avait jamais discuté de ses règles, de sa féminité avec son entourage, notamment avec sa mère, parce que c'était naturel. Chez eux, on grandit, on s'instruit, on se marie et on fait des enfants. Et bien Aline, elle était bloquée au stade de « je fais des enfants ». Et quand je la rencontre, elle entre en contact, par l'intermédiaire voilà, d'amis communes hein, qui travaillent sur ce sujet. Elle rencontre une jeune femme qui a quelques années de moins qu'elle, qui, elle, n'avait pas décidé d'avoir d'enfant, mais qui a pourtant un enfant qu'elle perd. Et là, pour Aline, ça fait un électrochoc, parce qu'elle prend conscience d'une chose, c'est que dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Et elle refait le film à l'envers, et elle s'aperçoit que tout au long de sa vie, elle a tout contrôlé. Parce qu'on lui a expliqué qu'une vie, c'était bien rangé, bien cadré, et bien elle a tout cherché à contrôler. Au final, elle a même cherché à contrôler la manière dont elle allait tomber enceinte. Et ça ne lui a pas réussi. Et ça, donc cette dame qu'elle rencontre qui perd son enfant, à peu près du même âge qu'elle, c'est environ une petite année après qu'elle ait éclusé tous les dispositifs médicaux qui lui avaient été proposés. Donc elles discutent longtemps, ces jeunes femmes, entre elles, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et 1 an plus tard, Aline revient me voir et me dit « Tu sais quoi, miracle, je suis tombée enceinte sans même avoir été assistée, sans même avoir à y penser. J'ai mené une vie des plus simples avec mon chéri, avec mon mari. On a continué à profiter de la vie ensemble sans plus se contrarier de ne pas avoir d'enfant et je suis tombée enceinte. » Donc voilà, ça fait partie des petites choses qui m'ont marquée sur mon parcours. Je sais que le thème des cycles menstruels, c'est quelque chose qui occupe la vie des femmes et c'est normal puisque c'est un grand pan de notre vie et ça revient régulièrement. Tous les mois, on repense à cette phase de notre corps. Donc c'est logique que ce soit quelque chose de sensible. Mais c'est quelque chose qui, comme ça fait partie de nous, doit redevenir un haut lieu de complicité, qu'on doit reprendre en main nous-mêmes. Et là, je pèse mes mots puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense sincèrement que vos mains, mesdames, peuvent vous aider, même si on ne peut pas palper notre utérus de l'extérieur. J'espère avec ce complément vidéo avoir
pu vous apporter quelques éléments complémentaires. En tout cas, je reste à votre disposition et je vous remercie du fond du cœur des échanges que nous avons déjà pu avoir. Ça me permet moi aussi d'approfondir ces sujets, d'essayer de transmettre au mieux ce que j'ai déjà pu expérimenter dans ce domaine et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur que de diffuser les informations pour ne plus que tout cela reste dans l'ombre et que vous puissiez retrouver beaucoup plus de douceur dans vos cycles, mesdames. Alors, je reste à votre disposition à distance pour échanger si vous le souhaitez. Dans l'immédiat, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.